Le troisième arrêt nous amène dans le quartier Villeray, berceau d'une initiative citoyenne qui innove dans son approche de la consommation. Première bibliothèque d'outils à Montréal, la remise s'inspire du fonctionnement des bibliothèques traditionnelles pour permettre le partage d'articles qui encombrent nos placards sans faire l'objet d'un usage régulier. Sur les étagères de la remise se côtoient 1660 outils en tout genre, du four à raclette à la tondeuse à gazon. Elle compte aujourd'hui près de 1500 membres, un succès que l'initiative doit notamment à l'implication de 74 bénévoles actifs. Audrey-Anne Trudel, la remise, c'est un projet qui est né d'un groupe citoyen qui est très proactif du nom de Villeray en transition, qui lui-même s'inscrit dans un mouvement à l'échelle mondiale de villes en transition. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit, en quoi consiste ce mouvement-là? Bien, c'est ça, comme tu le dis, les villes en transition, c'est un mouvement qui est vraiment international, qui est parti du Royaume-Uni et qui prône la décroissance économique, la réduction de notre dépendance au pétrole et l'amélioration de la résilience des communautés. Donc, on parle beaucoup d'initiatives de permaculture, d'économie du partage, d'activités communautaires, etc. Puis en quoi, pour Villeray en transition, en fait, la bibliothèque d'outils est venue comme une solution un peu pour réduire la dépendance aux hydrocarbures? Bien, en fait, les hydrocarbures sont à la base de presque tout ce qu'on consomme. Et la remise, c'est une façon de diminuer notre consommation, de consommer de façon plus intelligente en partageant. Et ça vient également, bon, on est une coopérative, donc ça vient également là, renforcer la communauté. Puis vous avez quand même un très grand nombre, un nombre assez impressionnant d'articles dans votre catalogue. Comment vous avez réussi à rassembler cette quantité-là, cette diversité-là d'outils? Bien, en fait, on est rendu à près de 1500 outils là, dans notre catalogue et majoritairement, c'est des dons. On en a eu beaucoup quand on a ouvert. On avait fait un peu un appel là, à tous. Et je pense que ça vient justement prouver que les gens, ils veulent pas nécessairement posséder les objets, ça les encombre, ils veulent s'en débarrasser, mais pouvoir quand même les utiliser quand ils en ont besoin. La remise, c'est pas juste une bibliothèque d'outils, justement. Il y a d'autres services qui sont offerts. Quels sont ces services-là? Oui, on a 2 autres services. Donc, on a des ateliers où les gens peuvent venir réaliser leurs projets. On a 3 ateliers. Le premier, c'est notre atelier de travail du bois. On a également un atelier de mécanique de vélo et un atelier de couture. On a plusieurs machines à coudre, surjeteuses, etc. Et le troisième service, dans le fond, c'est en lien avec nos ateliers. On offre des formations de pair à pair. Souvent, c'est des gens de la communauté qui ont une expertise dans le domaine et qui vont donner des formations. Donc, au-delà de donner les outils aux gens pour concevoir des choses, il y a une question de transmission des savoirs aussi, un partage du savoir-faire. Oui, exactement. Nous, on veut faire de l'empowerment. On veut que les gens apprennent à se servir de leurs mains. Souvent, on dit que les jeunes de notre génération, on ne sait plus rien faire de nos mains, c'est pas comme dans le temps. Bien, nous, on veut se réapproprier ça. On veut réapprendre à être autonome puis à pouvoir là, se servir des outils de façon sécuritaire. Est-ce qu'il y a encore des réticences à déconstruire chez les gens dans ce concept de ne pas posséder les choses et de les emprunter aux besoins? Bien, c'est sûr qu'il je dirais qu'il y a certaines personnes là, qui trouvent ça un peu bizarre ou qui ne croient pas vraiment. Quand on a parti la remise, il y avait beaucoup de craintes. Là. Les gens nous disaient, bien, voyons, vous allez vous faire voler vos outils. Les gens, ils ne feront pas attention. Mais nous, ce qu'on trouve, c'est que notre taux de bris, de vol, de perte est très, très, très faible. Et les gens savent, dans le fond, que c'est une coop, que ça leur appartient et qu'ils sont responsables, tout un chacun, d'assurer la pérennité du service. C'est ce qu'on appelle, en fait, la valeur d'usage ou l'économie de fonctionnalité, un peu? Oui, c'est ça. Puis, en fait, l'idée, c'est de vraiment revenir à notre besoin initial et de ne pas confondre le moyen avec la finalité. Par exemple, si je veux poser un cadre au mur, j'ai besoin d'un trou dans le mur. J'ai pas besoin d'une perceuse. La perceuse, elle vient m'aider. Mais une fois que le trou est fait, la fonction est répondue. Je n'ai pas besoin de la garder, la perceuse. Puis vous avez participé ce mois-ci pour une 2e année consécutive au symposium annuel des bibliothèques d'outils qui se déroulait à Toronto. Si on en est à organiser des symposiums, on devine que vous ne faites pas cavalier seul. Est-ce qu'on est rendu à avoir un véritable réseau à l'échelle de l'Amérique du Nord? Oui, vraiment. Il y a un super mouvement. C'est ça, c'était la 2e édition du symposium. Et ce qu'on veut faire avec ces symposiums-là, c'est d'aussi inviter les gens qui désirent partir une initiative de bibliothèque d'outils à venir s'informer, discuter, échanger avec les autres bibliothèques d'outils. Et c'était super trippant cette année de voir qu'il y a des gens qui sont revenus. L'an dernier, il y avait un projet. Cette année, leur bibliothèque d'outils est ouverte. Ça fonctionne. Il y a une bibliothèque d'outils à Hawaï.
Il y en a une qui va ouvrir à Mexico bientôt. Il y en a plusieurs dizaines là, en Amérique du Nord. Et tous des modèles différents, mais qui sont tous basés sur les mêmes valeurs. Donc, c'est vraiment galvanisant de voir que le mouvement là, gagne en amplitude. Puis est-ce qu'il y a quelque chose qui distingue la remise des autres bibliothèques d'outils que vous avez la chance de côtoyer dans ces événements-là? Je dirais que nous, ce qui nous distingue, c'est qu'on est 100 bénévole. Il y a très peu, je pense qu'il y a une seule autre bibliothèque d'outils qui est 100 bénévole. Et aussi, on est une des seules qui offre autant de services. Audrey-Anne Trudel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, merci.